Au-delà des mers, au fin fond des terres, il y a une ville, un rien singulière, où l'on s'amuse sans imaginer que la vie n'est pas sans danger. Car la moindre étincelle met le feu aux poubelles. Il faut des héros, appelez les héros, et vos héros vont arriver. Fiona éteint tous les incendies, Polly court après tous les bandits. Et quand Calamity Crow se blesse, il n'a qu'à crier SOS. Puisque quand tout va mal, que le chaos s'installe, il faut des héros, appelez les héros, et vos héros vont arriver. Les héros de la ville. Partenaires en affaires. Tralila-lilou, tralila-lili, tralila-lila-lila-lilou. Bonjour, Hot Dog Herbie, comment ça va? Super, Calamity. Je vais au club des partenaires en affaires. Le club des partenaires en affaires? Oui, pour les amis qui ont des commerces comme Betty Bloom ou Benny le boulanger, on s'y retrouve et on parle de nos commerces et tout le monde s'amuse. Et il y a de la crème glacée. On s'y amuse et il y a de la crème glacée? Ça a l'air d'être le meilleur club du monde. Ça, c'est sûr. Viens voir. Bienvenue, chers entrepreneurs. J'ai d'excellentes nouvelles pour vous. Je remettrai très bientôt le prix Étoile d'Or au meilleur commerce de la ville. Avec ce trophée en forme d'étoile scintillante, bien sûr. Oh, mais regarde ça serait trop cool, je veux gagner. Le prix sera remis aux citoyens de cette ville qui sera le plus à la hauteur de la devise de ce club. Comble un vide pour éviter de faire un bide. Une étoile en or? Je vais démarrer mon propre commerce comme les membres de ce club. Comme ça, je gagnerai le trophée de l'étoile d'or. Je comblerai un vide et je ferai pas un bide. Je vais rendre visite à chaque commerce local dans ce déguisement pour découvrir s'ils s'occupent bien ou pas de leur clientèle du jour. Ainsi, je saurai véritablement qui mérite le prix de l'étoile d'or. Allons voir où en est notre ami Crow avec ce faux nez. Il ne me reconnaîtra jamais avec cet accessoire. Je ne peux pas rater avec mon nouveau stand et mon parfum. Odeur de voiture neuve. Tout le monde veut sentir bon. Comble un vide pour éviter le bide. Approchez-vous tous. Essayez mon parfum et vous sentirez comme une voiture neuve. Avancez, pas la peine de pousser. Ah, ne soyez pas timide. J'ai créé moi-même ce nouveau parfum avec le trop-plein de mon propre compost. Et c'est gratuit. Oh, j'ai un client. Bonjour, je m'appelle Monsieur Grignotin, on ne se connaît pas. J'aimerais essayer votre nouveau parfum, s'il vous plaît. Hurrah! C'est parti, Monsieur Grignotin. Vos amis pourront désormais vous sentir arriver à des kilomètres. C'est ce qui fait la qualité d'un grand parfum. Pas la peine de me remercier, monsieur. Je suis heureux d'avoir comblé vos attentes. Cette odeur est pire que celle d'un tas de compost. Il faut que j'aille me laver. Oh non! Mon unique client, il n'a absolument pas été satisfait par le nouveau produit. Oh, peut-être que je devrais abandonner. J'y ai passé la journée et je n'ai gagné que quelques centimes. Et j'ai trouvé ce chewing-gum mâché sous une de mes chaussures. Et ce chewing-gum n'a même plus de goût en plus. Tant pis. Adieu, mon cher commerce. Calamity, pourquoi est-ce que tu décroches ton panneau? Je mets la clé sous la porte, Herbie, parce que mon petit commerce est un échec. Bon, allez, n'abandonne pas. Souviens-toi de ce que disent les partenaires en affaires. Si ta première idée faillit, essaie encore et rebondis. Hé, tu as raison. Le parfum n'était pas fait pour cette ville. Il me faut quelque chose de plus grand. Quelque chose de plus gras. Venez tous approcher, venez découvrir le super extra palais de la vidange. L'endroit de toutes les dernières, les meilleures, les plus glissantes tendances en matière d'huile. Calamity, est-ce vraiment les dernières et les meilleures?
Bien sûr! Qui pourrait inventer de pareils mensonges pour faire venir des clients? Regardez-moi toutes ces couleurs! Ouh! Bon, d'accord, je me lance. Chouette! Tiens, c'est par ici. Hé, c'est un espace tendance pour faire sa vidange. Si c'est assez chic pour Willy, c'est assez chic pour moi. Ça ne fait aucun doute. En effet, je me laisserais bien tenter. Herbie avait raison, j'ai persévéré et voilà, c'est un succès. Moi, un génie du commerce. Oh, Calamity, je suis recouverte d'huile Berk. Non, félicitations Willy, parce que tu es la première à avoir essayé notre lotion à l'huile brevetée pour le corps. Oui, tu es superbe. Alors dépêche-toi de rentrer avant que ça ne s'estompe, au revoir. Et voilà un autre client satisfait. Je m'appelle Bozo, le plus connu de tous les clowns, et j'aimerais essayer votre système de vidange breveté. Oh, j'ai mon premier client célèbre. Bien sûr, monsieur Bozo, je vais faire votre vidange moi-même avec ma pompe ultra rapide. Ça me paraît génial. Non. Zut. Sacrebleu, regardez-moi ça. Je suis plus graisseux qu'une sardine à l'huile. Je ferais mieux d'aller me changer. Oh, je ne serai donc jamais un entrepreneur à succès. Ça n'a pas marché, hein, Calamity. N'abandonne pas. Tu te souviens, comble un vide pour éviter de faire un bide. Eh oui, bien sûr. Chaque client aujourd'hui m'a dit qu'il avait besoin de rentrer chez lui pour se laver. Merci, Herbie. Il faut que j'y aille à plus. Yahoo! Approchez-vous, je vous présente la station de lavage super de luxe de Calamity Crow. Avec son spa, vos petits soins et son lavage au loofah. Oh, loofah? C'est quoi un loofah? Je sais pas, mais ça me dit trop bien. Avancez, choisissez le lavage que vous désirez dans le menu. Lavage tutti frutti, fraîcheur tropicale, s'il te plaît. Moi, je vais choisir le super brillant éclat diamant. D'accord. Calamity Crow est enfin de retour dans les affaires. Waouh! Mon capot est tellement propre qu'on pourrait servir dessus le thé à la reine. Je me suis jamais senti aussi joli. Merci beaucoup, Crow. Je vous en prie. Haha, quel succès! Et ça m'a pris qu'une journée. Je suis un génie des affaires. quelle machine géniale. Je veux dire... Bonjour, gamin. Imagine-toi que j'arrive tout droit des Highlands. J'aimerais essayer le lavage rock'n'roll, tape à l'œil éblouissant. Je veux que tu me fasses briller comme le soleil, gamin. Tout comme le soleil. C'est parti, monsieur l'Écossais, quelque peu excentrique. Dites, personne ne vous a jamais dit que vous ressembliez à notre mère? Ce très bel homme. C'est normal, je suis son cousin au 5e degré du côté de sa mère. Je me disais aussi. Bon, s'il vous plaît, dites-lui comme vous avez aimé la station de lavage super de luxe et vous savez quoi? Je vais régler ce bébé sur le meilleur programme juste pour vous. Merci beaucoup, gamin. Je ferais bien d'intensifier un tout petit peu plus le programme. Je veux qu'il fasse un bon compte-rendu au maire pour que je puisse gagner le prix de l'étoile d'or. Oh, ce n'était pas prévu. Sacrebleu! Oh non, je ne peux plus l'éteindre. Je devrais y rentrer pour l'aider. Tenez bon, j'arrive, monsieur l'Écossais quelque peu excentrique. Ah! Oh, 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 oh. Oh, morbleu, bon sang! Ça perd l'hypopète! Service d'urgence, écoute? Oui? Oh, je vois. D'accord, bien reçu. Attention, monsieur le maire est victime d'une catastrophe à la nouvelle station de lavage. Vous feriez bien d'y aller, les héros, car maintenant c'est... à nous de jouer! Il faut qu'on retire toute l'eau, sinon la porte ne s'ouvrira pas. Je m'en occupe. Je vais régler mon tuyau de manière à aspirer tous ces litres d'eau. Voilà. Voilà, vous êtes libre. Oh, merci Fiona et Polly. Quoi? Mais d'où est-ce que vous sortez, monsieur le maire? Où est passé mon Écossais quelque peu excentrique? Bah. Vous l'avez avalé, monsieur le maire? Non, Calamity Crow, c'était moi. Je venais espionner les commerces de la ville en déguisement. Mais je dois avouer, cette station de lavage est dangereuse et du coup, j'ai bien peur de devoir la fermer. Oh, cette fois, c'est sûr, je ne rentrerai jamais dans le club des partenaires en affaires. Je ferais bien mieux de faire mes valises et de partir pêcher. Pêcher? Attendez! Je viens d'avoir une autre idée!
Il faut juste faire attention, Calamity. Il ne faudrait pas qu'on vienne encore te secourir. Non, ne t'inquiète pas, Fiona. Approchez-vous tous, je vous présente l'aquarium super méga géant de Calamity Crow. Calamity Crow, c'est avec fierté que je te remets le prix de l'étoile d'or. Tous les habitants de la ville adorent ton aquarium. Waouh, merci beaucoup, monsieur le maire. Ouais. De la joie et un trophée en or. J'adore ce club. Maintenant, où est la crème glacée? La chance de Calamity. Tralila-lilou, tralila-lili, tralila-lila-lila-lilou. Quelle journée! Pas un nuage dans le ciel, ni un souci dans le monde. Ta-petit-petit-dou, pa-petit-petit-bam, pa-petit-petit-bou. Yeah! Et maintenant, ce que je préfère, le bain moussant. Où Calamity va-t-il d'un pas si énergique? Ta-petit-dou, wap, wap, ta-petit-dou, wap, wow! Calamity, je vais t'aider. Est-ce que ça va, Calamity? Tu viens de faire une sacrée chute, dis-moi. Ah, quelle poisse! Je n'ai pas vu cette petite pierre sur le trottoir. Alors ça, je n'en suis pas si sûre. Parce que je crois bien que tu as atterri juste devant un trèfle à 4 feuilles. Un trèfle? Un trèfle? J'en ai entendu parler. Il porte bonheur à ceux qui les trouvent. Oui, certaines personnes le croient. D'ailleurs, le frère du cousin de mon arrière-tonton, du côté de ma mère, qui s'appelait Malchance McPee, en a découvert un comme ça il y a longtemps. Malchance était un solitaire. Jusqu'au jour où, alors qu'il creusait dans son jardin, il a découvert un trèfle à 4 feuilles. À partir de ce moment-là, Malchance est devenu chanceux, tant qu'il a gardé ce trèfle à 4 feuilles sur lui. Et c'est exactement ce que je vais faire désormais. Bonjour, joli trèfle. Je crois que je vais t'appeler Ralph. Je vais t'emmener partout avec moi. Je vais devenir un corbeau super chanceux à partir de maintenant. Mais Calamity, tu ne sais donc pas que les superstitions ne sont pas vraiment des choses sur lesquelles... Ce trèfle va changer ma vie. En route, Ralphie. Hey, Ralphie et Calamity. Ça rime. Oui, enfin, je crois que ça rime. Hey, tralila-lilou, tralila-lili, tralila-lila-lila-lilou. Je marche sur la route, parce que je les connais toutes. Je marche sur la route. Bonjour, Calamity! Hey! Oh, Harry, mon maquillage! Je n'en reviens pas! Wow! J'ai failli être aspergé. Joli masque de boue, Willy. Qu'est-ce que c'est? Un masque goémon et algues vertes? Ça te va bien! Par contre, qu'est-ce que ça sent mauvais? À plus tard. 99 bouteilles de limonade, 99 bouteilles de limonade. Enlevez-en une et faites la tournée. Il n'en restera alors plus que 98. Oh, je devrais faire plus attention. Le vent est drôlement fort à cette altitude. Oh, faites attention en bas! Et ça, c'est la première feuille, puis la feuille numéro 2, et ça, ce sont les 2 autres feuilles. Je les ai appelées feuille 3 et feuille 4. Feuille 4 et moi, nous sommes très proches. Salut, feuille numéro 4. Quelle chance! J'avais besoin de farine pour une tarte ce soir. Et maintenant, j'ai plus besoin d'aller en chercher chez l'épicier. Quel bol! Pourquoi est-ce que les trous doivent être si profonds? Le chocolat est mon parfum de crème glacée préféré. J'ai beaucoup de chance qu'Iris en ait eu pour moi aujourd'hui. Mais Iris a toujours de la crème glacée au chocolat en stock. Ah! Alors j'ai encore plus de chance.
Mon trèfle à 4 feuilles est efficace. Je crois bien que Crow donne un peu trop d'importance à son trèfle à 4 feuilles. Tu ne crois pas, Dixie? Ah, bonjour, cher petit bourdon. Ah, tu es tellement mignon. Super, je suis couvert de terre. Pas moi, tu vois. J'imagine qu'avec Ralphie sur moi, je suis protégé de tous les dangers possibles. Waouh! J'ai une super bonne idée! Eh, voyons voir jusqu'à quel point je suis protégé du danger. Je sens que je vais m'amuser comme un petit fou. Je marche sur la route parce que je les connais toutes. Je marche sur la route, ouais! Alors ça, les amis, c'est vraiment ce qu'on appelle prendre de la hauteur. Oh, oh. Ah, te voilà, Ralph. Rien ne peut m'arriver quand tu es avec moi. Service d'urgence, j'écoute. Oui. Oh non, je vois. Ok, reçu 5 sur 5. Écoutez-moi, notre ami Calamity marche sur un câble téléphonique en centre-ville. Oh, ça a l'air très sérieux. Oui, nous devrions y aller. Parce que maintenant c'est... À nous de jouer. Youhou! Ouais. Oh non! Ce petit bonhomme cherche les ennuis. Et en plus, il en a même pas conscience. Bon, tu sais ce qu'on dit? Les grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Je vais te sauver, mon petit pote. Je te tiens, petit bonhomme. Waouh, Calamity, est-ce que nous pouvons savoir qu'est-ce que tu fabriques tout là-haut? Ne t'inquiète pas, Polly, il ne pourra rien m'arriver, parce que j'ai Ralph avec moi. Tu vois? Ralph! Non! Plus de trèfle pour me protéger. Ah! Calamity, accroche-toi à l'échelle. Non, je peux pas. Non, je peux pas lâcher. Parce que j'ai perdu Ralphie. Oh, et une petite seconde. Je veux dire... Oh, waouh, n'est-ce pas génial? Ralphie est revenu se poser sur ton chapeau, Calamity. Vraiment? Oui, tu peux imaginer ça? Ce qui veut dire que tout se passera sans aucun accroc. Oui, tu as raison. J'ai vraiment eu beaucoup de chance. Crois-moi, tout ira très bien. Tu entends ça, hamster? Tu es entre des bonnes mains. Hé! Ralphie ne s'est jamais posé sur mon chapeau? Désolée, Calamity. Je voulais juste te montrer que la chance ne vient que de toi, pas du trèfle à 4 feuilles. Elle a raison, Calamity. Posséder un trèfle pour de faux fonctionne aussi bien que d'en avoir un pour de vrai. Waouh! Vous avez raison! J'ai toujours été un corbeau extrêmement chanceux. Mais Ralphie va beaucoup me manquer maintenant. Peut-être que nous pouvons aller cueillir un autre trèfle. Tant que tu te souviendras que la chance, c'est toi qui la provoque. Elle ne vient pas d'objets ni de superstitions. Ouais, je le savais. Et tu sais quoi, Calamity? Non seulement tu as beaucoup de chance, mais tu as également un cœur énorme pour avoir voulu sauver ce hamster. Tu crois? Nous le savons. Bien, avec des amis comme vous, je pense que je suis le plus chanceux de tous les corbeaux du monde. Hé! Puisque je suis redevenu incroyablement chanceux, quelqu'un veut-il faire un saut à l'élastique avec moi? Non. Marcher sur des charbons ardents? Non. Alors sauter en parachute ou bien manger des piments? Non. Danser un limbo extrême, sauter sur des baleines, faire des courses de voiture? Mélange de courrier. Là, tout est enfin à Joum. Trié. Tralila-lilou, tralila-lili, tralila-lila-lilou. Comment est-ce que ça va, Percy Post? À Joum. Pas très bien, non, Crow. J'ai attrapé un rhume. Bon,
Atchoum! Mon filtre à air est complètement bouché et je suis déjà en retard pour ma tournée. Ta tournée? Tu devrais te reposer et ne pas travailler. Un postier ne se repose jamais. Quotidiennement, les gens attendent de moi que je distribue le courrier correctement et à l'heure. Atchoum! Oh, si seulement je connaissais quelqu'un qui pouvait le faire pour moi. Une seconde. Pourquoi je ne le distribuerai pas? Toi? Je pense pas que ce soit une bonne idée, Croc. Mais qu'est-ce qui pourrait aller mal? D'accord. Charge ces paquets dans le chariot dans cet ordre exactement et ça devrait être facile. Un jeu d'enfant. Et si jamais tu mélangeais tout, les noms sont écrits dessus. T'as vraiment pas besoin de t'en faire, je m'en occupe. Merci beaucoup, Croc. Tu es le meilleur. Tralala et loup, tralala. Wow! Oh! Une araignée! Ah! C'est mouillé. Là! Le même ordre. Probablement. Enfin, sans doute. Si, c'est sûr. Waouh! Je peux plus lire ce qu'il y a écrit dessus. Pas de problème. Elles ont toutes été mises dans le bon ordre. Calamity, le postier arrive pour vous. C'est la première fois que tu voyages toute seule, Kara? T'es nerveuse? Oui, mais surtout impatiente. J'ai déjà envoyé une lettre à ma tante Betty pour lui dire que j'arrivais aujourd'hui. J'espère que la lettre sera arrivée à temps pour qu'elle passe me prendre. Tant que c'est Percy qui distribue le courrier, tu peux être certaine qu'elle arrivera à temps. Bon, allez, monte, Kara. Bienvenue à bord. Bonjour, monsieur le maire. Voici le nouveau postier. Calamity, Percy Post est au repos aujourd'hui? Oui, il est malade, alors je l'aide pour sa tournée. Et je crois que je me débrouille plutôt bien, si je peux me permettre. Et voilà, monsieur le maire, une pour vous. Et... une de plus. Passez une bonne journée. Merci, toi aussi. Oh, une lettre et 2 rouleaux de serpentin. Je viens aujourd'hui te rendre visite. Ce sera chouette. Chouette! Oh! Quelqu'un viendra me rendre visite aujourd'hui. Ça doit être une personne très importante. Ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Il faut que j'organise une fête. Hurrah! Salut Betty! Ton charmant et efficace nouveau postier est ici avec le courrier. Tu es le postier aujourd'hui? Très bien. Tu as quelque chose pour moi? Voyons voir. Que dirais-tu de ça? Oui, pourquoi pas? C'est pour toi, j'espère. Oh, ça doit sûrement être mon nouvel engrais. Parfait. Le maire était justement ici pour commander des fleurs pour la fête à la mairie ce soir. Tu savais, je suis si impatiente, je vais pouvoir enfin essayer mon nouveau pas de danse. Le pas de camion. Le pas de camion, génial. Tu peux compter sur moi. À plus tard, Betty. Pas de camion. Tcha-tcha-tcha. Mon trognon. Tcha-tcha-tcha. Nous y voilà, Kara. Mais où est tante Betty? Ma lettre lui disait quelle heure j'arrivais. Elle doit être sur la route. Attends ici. Ne va nulle part en attendant que Betty arrive. Je dois y aller. Ok, promis. Merci pour le trajet. Je vais attendre ici. Tralilou. Yahoo! Qui est meilleur que moi? Je suis le meilleur postier de tous les temps. Ah! Mais c'est vide. J'ai déjà fini? Waouh! Je suis meilleur que je ne croyais. Alors, retour au bureau de poste pour le dire à Percy. Il sera si content. Où est tante Betty? Je ne pense pas que je puisse attendre plus longtemps. Mais je n'ai qu'à aller chez tante Betty toute seule. Ça ne doit pas être dur. Ouh! Bah alors? Bonjour mon petit chat. Waouh! Désolée, c'est ma faute. Ouf! Oh. Bon, j'espère que Percy Post arrivera vite avec mes bandes de sécurité. Je ne peux pas laisser ce trou béant sans signalement. Quelqu'un pourrait tomber dedans. Mais l'heure du déjeuner est passée, je meurs de faim. Je peux le laisser quelques minutes, le temps d'acheter un encas. Rapidement, c'est promis. Bonjour
Bonjour la bête. Aïe. Pardonnez-moi. Waouh, regardez ça. Au secours. J'ai entendu dire que le maire préparait une fête ce soir. Il y aurait même une célébrité d'invité. Ça a l'air formidable. Peut-être une star de cinéma? Service d'urgence, j'écoute? Oui? Oh, je vois. Reçu 5 sur 5. Écoutez, la petite Cara est tombée dans un trou sur le site de construction. Visiblement, il n'y avait pas de cordon de sécurité. J'ai l'impression qu'elle a de gros ennuis. Nous passerons prendre Tommy Totrock sur le chemin. Oui, allez, c'est à nous jouer! Youhou! Tu te sens mieux, Percy? Ouais, merci. Un peu de repos, c'est juste ce dont j'avais besoin. Sans ce stress de devoir distribuer les bons paquets aux bonnes personnes. Le stress? C'était génial! Oups! Hé, on m'a dit qu'il y avait une fête chez Monsieur le maire. Tu viens avec moi? Cara, est-ce que ça va? Oui, mais je peux pas remonter. Pas de panique. Tommy va t'aider. Je m'en occupe. Merci. Comment tu as fait pour en arriver là? Est-ce que tu es toute seule? Oui, j'ai envoyé une lettre à Tante Betty pour lui dire que j'arrivais, mais elle n'était pas là pour m'accueillir. Alors je suis allée toute seule. Ah, qu'est-ce qui se passe? Nous venons de faire sortir Cara de ce trou. Tu n'aurais jamais dû la laisser sans surveillance, Dixie. Oh, non, voyez-vous, j'attendais mes bandes de sécurité dans le courrier, mais elles ne sont jamais arrivées. Mais j'ai été bête de laisser ce trou, en fait. Désolé. Je suis juste allé manger un encas. Heureusement, personne n'est blessé. Amenons Cara chez Betty. Oh, arrêtez. Oh, eh bien, ces fleurs sont pleines de vie, ça ne fait pas de doute. Bonjour Betty, comment vas-tu? Ah, on m'expédie des vitamines pour crocodile à la place de mon engrais, mais sinon, bien. Oh, Cara, quelle bonne surprise. Nous avons sorti Cara d'un trou. Elle t'a envoyé une lettre, mais je pense que tu ne l'as pas reçue. Non, mais vu que Calamity a remplacé Percy aujourd'hui, ça ne m'étonne pas. Calamity Crow. Maintenant tout s'explique. C'est pour ça que Dixie n'a pas reçu ses bandes de sécurité non plus. J'étais sur le point d'aller à la fête à la mairie, même si le maire va se poser quelques questions sur mes fleurs. Suivez-moi. Ça, c'est étrange. Les guirlandes ressemblent à mes bandes de sécurité. Ah, tu trouves? Je les ai reçues au courrier d'aujourd'hui. Vous avez dit courrier? Ça a été la cause de toutes sortes de problèmes aujourd'hui. Quoi? Est-ce que tu veux dire que j'ai reçu le mauvais courrier? Je n'ai aucun invité spécial aujourd'hui? Et moi alors? Je suis arrivée aujourd'hui. Eh bien, oui. Fantastique. Je pense que ce doit être toi, mon invité spécial. Bienvenue, ma petite Cara. Je pensais avoir livré les paquets comme il fallait, mais il semble que j'en ai distribué... voyons, je retiens 5. Aucun! Désolé, j'ai été un très mauvais postier. Ce n'est pas grave, tout s'est arrangé. Si tu n'avais pas mélangé le courrier, il n'y aurait jamais eu de fête ce soir. Tu as raison. Je suis peut-être un terrible postier, mais je suis un excellent organisateur de fêtes. Et un excellent danseur. Pas de camion, les amis.